2025 et on fait le point aujourd'hui sur l'Allemagne, un pays qui semble vraiment en pleine transition. Oui, tout à fait. Entre des indicateurs économiques un peu contrastés, des décisions politiques internes assez fortes, et puis ce réarmement budgétaire et aussi les défis climatiques. Ça fait beaucoup. Commençons par l'économie, justement. L'inflation globale, elle, a tendance à baisser, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, mais attention, c'est assez disparate. On a des Länder comme la Bavière ou la Rhénanie du Nord-Westphalie autour de 1,8%, mais dans le Bade-Wurtemberg, on est encore à 2,3%. D'accord, donc des différences régionales marquées. Exactement, et ça peut jouer sur le sentiment général. Et en parallèle, on a un chiffre qui interpelle, les ventes au détail. Elles ont reculé de 1,6% en mai. Oui, et ça c'est un signe assez clair d'un affaiblissement de la demande intérieure. Comment on l'explique? Les ménages restent prudents, malgré l'inflation qui se calme un peu. C'est tout à fait ça. Il y a sans doute une prudence, peut-être une inquiétude qui persiste. Pourtant, il y a des signaux positifs ailleurs. Ah oui, lesquels, par exemple? Par exemple, les prix à l'importation qui baissent. Sur un an, en mai, c'est moins 1,1%. Ça soulage un peu les entreprises. D'accord. Et la confiance des entreprises, justement, l'indice IFO. Eh bien, ils continuent de monter. C'est la sixième hausse de suite. Ils atteignent 88,4 points. Donc le moral des patrons, lui, il s'améliore. C'est intéressant ce décalage. Confiance des entreprises qui remonte, mais consommateurs plutôt frileux. Qu'est-ce que ça nous dit pour 2025? Que la situation reste assez fragile. La Bundesbank, comme les ministres de l'économie des Länder d'ailleurs, table sur une quasi-stagnation. On parle de 0,3, peut-être 0,4% de croissance. C'est pas brillant. Non, pas de quoi pavoiser, clairement. Il faudrait attendre 2026 pour espérer une reprise un peu plus nette. Bon. Et cette prudence, elle est peut-être aussi liée à des choses très concrètes comme le climat. On parle d'une vague de chaleur. Absolument. Et ça a les conséquences directes. Prenez le Rhin, son niveau est très bas. Et ça bloque la navigation. Ça la limite fortement, oui. Le transport fluvial, c'est crucial pour l'industrie allemande, pour acheminer les matières premières, les produits finis. Donc ça veut dire retard et surcoût logistique. Exactement. Et on observe des problèmes similaires sur l'Elbe, à Dresde par exemple. Le changement climatique, là on en voit l'impact économique très très direct. Passons à la politique. Sur la scène internationale d'abord, l'Allemagne continue de soutenir l'Ukraine. Oui, le ministre des Affaires étrangères, Whitefool, était à Kiev. Il a réaffirmé le soutien structurel, ses défenses antiaériennes, aide humanitaire. C'est un engagement fort et continu. Nécessaire face aux attaques russes qui, elles, ne faiblissent pas. Malheureusement non. Et sur le plan intérieur, ça bouge aussi pas mal, notamment autour du parti AfD. Oui, le SPD, donc le Parti social-démocrate qui est au gouvernement, a pris une décision importante à son congrès. Tout à fait. Ils ont décidé à l'unanimité de préparer une procédure pour demander l'interdiction de l'AfD. Ils s'appuient sur la classification du parti comme extrémiste de droite avéré par le renseignement intérieur, le Verfassungsschutz. Mais c'est une position qui ne fait pas l'unanimité au sein de la coalition, si je comprends bien. Non, effectivement. La CDU-CSU, leur partenaire conservateur, préfère le combat politique sur le terrain des idées, pas la voie de l'interdiction. Ça montre bien les lignes de fracture au sein du gouvernement. On voit ça aussi sur la migration, j'imagine. Oui, les débats continuent sur la politique d'asile, sur d'éventuelles restrictions. Ce n'est pas un sujet apaisé au sein de la coalition. Et toujours à l'international, il y a eu cette visite de Dobrindt en Israël. Oui, peu après le conflit avec l'Iran, il était question de coopération sécuritaire, des menaces dans la région. L'Allemagne a réaffirmé sa solidarité avec Israël. Tout ça se passe dans un contexte budgétaire qui, lui, est en train de changer radicalement d'échelle. On parle d'un budget 2025 record en investissement. Oui, près de 116 milliards d'euros d'investissement prévus, c'est déjà énorme. Mais alors le vrai changement, c'est ce nouveau fonds spécial. Ce fonds de 500 milliards d'euros. Exactement. Une somme colossale. Et elle est fléchée vers la défense et les infrastructures. Là, on change vraiment de dimension. Et ça se traduit directement dans les dépenses militaires. Les chiffres sont impressionnants. Ah oui, on parle de passer de 95 milliards aujourd'hui à 162 milliards d'ici 2029. L'objectif, c'est 3,5% du PIB pour la défense. C'est bien au-delà des 2% de l'OTAN, c'est un virage à 180 degrés pour l'Allemagne. Clairement, c'est une réponse directe à la guerre en Ukraine, à la perception de la menace russe. C'est un réarmement stratégique, budgétaire, sans précédent dans l'histoire récente du pays. D'accord. Finissons ce tour d'horizon avec quelques brèves. Côté entreprise. L'autorité de la concurrence a donné son feu vert pour que Lufthansa prenne une participation dans Air Baltic, une consolidation de plus dans le ciel européen. Et côté sport,
L'Allemagne se projette déjà vers l'Euro féminin de football 2029. Oui, 11 villes sont candidates pour accueillir la compétition. Sur le terrain, les résultats récents sont un peu contrastés. Les espoirs masculins ont perdu en finale de l'Euro U21, mais il y a eu de beaux succès en aviron à Lucerne. Et un petit mot de comparaison sociétale pour finir. Pendant que l'Allemagne débat de tout ça, en France, on durcit la loi anti-tabac. Oui, l'interdiction est étendue aux plages, aux parcs, aux arrêts de bus. C'est une approche assez différente sur un sujet de société. Bon, si on résume ce 30 juin 2025 pour l'Allemagne, une économie résiliente mais qui avance prudemment, Oui, avec des tensions politiques internes vives, notamment sur l'extrême droite, un engagement international très fort, Ukraine, Israël, le tout soutenu par un effort de défense absolument historique. et sans oublier les impacts du changement climatique qui se font sentir très concrètement sur la logistique. Une Allemagne qui se réarme, qui veut investir massivement dans ses infrastructures, mais qui doit composer avec une croissance faible et tous ses défis. Et ça soulève une question fondamentale pour les années à venir. Comment l'Allemagne va-t-elle réussir à équilibrer ses investissements gigantesques, surtout dans la défense, avec la nécessité de soutenir l'économie au quotidien, de répondre aux attentes sociales, et puis de gérer ses impacts environnementaux qui vont aller en s'aggravant? Une question essentielle, en effet. Merci pour cet éclairage.